En fait, le dropshipping, c'est juste le fait de vendre un produit qui ne t'appartient pas et de demander au fournisseur d'envoyer le produit directement chez le client. Ok. En mode, moi, je vends des bouteilles d'eau. Toi, tu as des bouteilles d'eau, t'es fournisseur, donc tu crées les bouteilles d'eau. Et en gros, moi, je vends la bouteille d'eau à quelqu'un à genre 2 balles. Et je l'achète à toi à 70 centimes. Et toi, au lieu de me la donner, ben, tu l'envoies directement chez ok. le client. Ouais. Acheter un produit et le revendre à 3 fois son prix, c'est absolument pas une arnaque. C'est le principe du commerce. Tout business aujourd'hui qui vend de la marchandise a forcément acheté des matières premières ou même l'exacte même matière à des prix qui sont beaucoup plus faibles. Et ce que je trouve drôle avec ça, c'est que le dropshipping, étant donné que c'est un business model qui est très concurrentiel, vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, par exemple une coque ou quoi que ce soit en dropshipping, demain, toi tu veux vendre la même, tu vends la même. Et il n'y a aucune différence entre le produit. Et donc, c'est ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui se passe dans un marché concurrentiel? Tu peux pas avoir des marges qui sont élevées. Et donc, ce qui est drôle, paradoxalement, c'est que le dropshipping, c'est un des business models où tu as la marge la moins élevée et que donc le multiple que tu mets entre le prix d'achat et le prix de vente est le plus faible. On est dans le back-office Shopify et on va pouvoir commencer à créer notre site. Mais avant ça, il va falloir choisir le produit qu'on va vendre. Et pour le faire, la meilleure manière de trouver les produits qui vont marcher avec cette nouvelle stratégie, c'est de se rendre sur TikTok. Donc vous pouvez vous rendre sur TikTok sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable. Et ensuite après, ici en haut, on a la barre de recherche et on va taper des mots-clés du type TikTok made me buy it. Donc en anglais, TikTok me l'a fait acheter. On peut aussi mettre, voilà, là on a plein d'autres versions des mots-clés en fait qu'on peut utiliser. On peut aussi venir en mettant Amazon Finds, ce genre de mots-clés. Et ensuite après en fait on va avoir des vidéos qui sont créées par les utilisateurs de TikTok qui mettent en avant des produits intéressants, nouveaux, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et en fait le but ça va être de trouver des produits qui sont intéressants comme ça. Donc si on scrolle tout simplement on va en voir des tonnes. Ce que je vous conseille de faire c'est de le faire pendant un moment afin de voir les produits qui marchent le mieux, depuis combien de temps ils sont mis en avant, etc. Et le but, ça va être de trouver un nouveau produit qui n'a pas encore été trop mis en avant via ce genre de mots-clés ou bien de trouver une meilleure manière de mettre en avant un produit qui a déjà été mis en avant par d'autres utilisateurs. Le but, bien sûr, c'est de prendre un produit où il y a le moins de concurrence possible. Donc là, va juste falloir passer du temps. Franchement, en 30 minutes, vous allez pouvoir trouver un produit qui répond aux différents critères. Ne vous inquiétez pas. Mais faut scroller. Vous évitez les produits qui sont déjà mis en avant depuis plus d'une semaine. Vous évitez les produits qui ont déjà des vidéos avec plusieurs dizaines de millions de vues. Vous évitez aussi les produits qui n'ont pas l'air intéressants, qui ne vont pas convertir, qui ne vont pas donner envie à plein de personnes d'acheter. Et puis finalement, essayez de trouver aussi des produits qui vont pouvoir se vendre entre 20 et 40 euros. 50 euros, ça peut aller. Mais plus le produit est cher, plus ce sera difficile de le vendre. Et si le produit coûte moins de 20 euros, vous n'aurez pas une marge suffisante. Et puis, ce sera très difficile de faire tourner votre business. Là, je vous ai pris deux exemples de produits qui ont super bien marché. Ce produit-là, il y a eu plus de 50 millions de vues. Donc, vous pouvez voir aussi la vidéo qui a été faite, comment est-ce que le produit est mis en avant. Plus de 50 millions de vues, c'est minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires pour le site. Donc, quand on sait qu'il n'y a pas de frais publicitaires, c'est voilà, 30, 40 000, 50 000 euros de bénéfices pour la personne qui a mis en avant ce produit-là. Ici, on a un autre qui marche super bien. Ça, c'est une poignée de porte avec, voilà, qui reconnaît en fait l'empreinte. Et on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits similaires. Et ensuite, après, vous avez deux stratégies. Soit vous avez la stratégie qui est utilisée par ce site-là. Si on vient sur le compte de la personne, on voit qu'elle a fait un site monoproduit. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, en fait, elle a fait un site uniquement dédié à ce produit-là. Ça, c'est un produit qui est assez cher, donc c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais. Vous voyez qu'elle a fait un site vraiment uniquement dédié à ce produit-là. Ou bien sinon, vous avez la deuxième technique qui est utilisée par voilà, ce compte-là qui tourne d'ailleurs très bien. Vous pouvez voir qu'il y a déjà presque 1 million d'abonnés. Et en fait, tous les jours, cette personne va mettre en ligne plein de produits. Donc, on voit qu'il y a plein de produits différents et sur le compte TikTok, des dizaines, voire peut-être même des centaines de vidéos qui sont créées. Donc, soit vous allez sur la quantité, soit vous allez sur la qualité. Moi, je recommande plutôt d'aller sur la qualité. Vous prenez un produit, vous faites un seul site qui met en avant uniquement ce produit-là. Et puis, comme ça, vous pourrez créer une marque à partir de ça, ajouter votre logo, etc. Tout ce qu'on voit dans les formations afin d'emmener le business beaucoup plus loin et puis d'avoir quelque chose qui perdure sur le long terme, qui ne vous demande pas de faire voilà, des dizaines de vidéos tous les jours. Donc voilà, vous avez choisi votre produit. Ensuite, il va tout simplement falloir trouver un fournisseur. Vous pouvez aller sur AliExpress, Alibaba. Je vous recommande peut-être de les contacter, de voir que c'est sérieux. Vous pouvez aussi aller trouver des fournisseurs qui ont déjà le produit en stock en Europe afin d'avoir des délais de livraison
livraison rapide depuis le début. Donc là, imaginons que vous avez cherché, vous avez trouvé un produit voilà, qui n'a pas trop de vues de vidéo, qui a été mis en avant assez récemment. Prenons l'exemple de celui-là par exemple. Donc ça, c'est un diffuseur qu'on peut vraiment prendre chez soi et puis voilà, qui a un effet assez stylé comme ça. Donc ensuite, on va aller le trouver sur un site comme AliExpress. Donc là, par exemple, je vais mettre diffuseur. On va regarder si on le trouve. Voilà, bon voilà, c'est déjà dans les best-sellers. On va aller chercher. Donc voilà, là, on a un prix à environ 20 €. Donc c'est légèrement cher. Ce serait mieux de se positionner sur quelque chose d'un peu moins cher. Mais disons qu'on part là-dessus. Et ben, le même produit, on va pouvoir le trouver tout simplement sur Amazon. Vous trouvez le même produit sur Amazon, vous allez pouvoir le commander. Comme ça, il arrive chez vous. Et ensuite, l'étape la plus importante, ça va être de créer la vidéo. Mais avant ça, vous allez bien sûr devoir faire votre boutique en ligne. Et c'est vraiment super simple avec Shopify. Vous allez vous rendre ici. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs qu'il y a des nouveaux thèmes Shopify qui sont vraiment super simples d'utilisation. Et en fait, vous avez votre site qui est déjà préfait pour ceux qui ne connaissent pas Shopify. Vous allez choisir un thème et puis ensuite, vous pouvez, voilà, là c'est un thème multi-produit. Vous allez pouvoir choisir où vont les produits. Vous allez pouvoir créer une description produit, etc. Et vraiment, en l'espace de quelques heures, vous pouvez passer d'un thème comme ça à un site comme celui-ci qui est focus sur votre produit que vous avez sélectionné auparavant. Une fois que votre site est finalisé, on va arriver à la dernière étape et ça va être celle de créer la vidéo. Donc là, on a un exemple, on a un concurrent qui a déjà fait une vidéo, on voit qu'il fait un unboxing, donc il déballe le produit. Donc n'oubliez vraiment pas quand vous recevez le produit que vous avez commandé de filmer quand vous le déballez parce que c'est des séquences qui marchent bien et qui vont vous permettre de faire la vidéo finale. Ensuite, un autre truc super important, ça va être de faire votre vidéo avec votre téléphone en filmant verticalement, d'accord? On n'est pas en train d'essayer de faire une vidéo cinématique. Vraiment, le but, c'est de donner l'impression qu'on est un utilisateur lambda de TikTok qui vient de recevoir le produit ou qui veut montrer à quel point ce produit-là est intéressant. Donc, vous pouvez filmer le produit en action. Et puis, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de faire plein de séquences. Vraiment, vous prenez une après-midi, vous prenez 2 heures et vous filmez le produit à plein d'endroits différents avec différentes luminosités. Vous regardez si c'est plus intéressant de montrer le déballage, de montrer le produit en action, de peut-être avoir quelqu'un d'autre qui utilise le produit pendant que vous êtes en train de le filmer. Et ensuite, vous allez prendre toutes ces séquences-là et vous allez faire une vidéo. Un truc super important, c'est de mettre une musique. Donc, vous pouvez, il y a deux techniques. Soit vous utilisez une musique qui est en tendance sur TikTok. Donc, si vous n'avez jamais utilisé TikTok, installez TikTok, utilisez pendant 1 heure et vous allez voir qu'il y a des tendances. Il y a toujours des musiques qui ressortent. Et bien, essayez d'utiliser une de ces musiques-là qui est en tendance en ce moment ou bien vous utilisez la musique TikTok Made Me Buy It. Donc, c'est cette musique qu'il y a par exemple sur cette vidéo, vous allez entendre. TikTok made me buy it. Donc, vous entendez, eh bien, il y a cette musique-là au début de la plupart des vidéos des personnes qui font ça. Et ça vous permet en fait de cibler les gens qui aiment regarder ce genre de vidéos et qui achètent souvent après avoir vu ce genre de vidéos sur TikTok. Ensuite, vous allez prendre toutes ces séquences que vous avez filmées, sélectionner les meilleures, vraiment porter attention à celles que vous mettez au début. La première séquence, c'est vraiment celle qui va soit accrocher, soit ne pas accrocher l'attention des gens. Et puis, il y a des tonnes de logiciels que vous pouvez utiliser pour faire le montage vidéo, même souvent directement depuis votre téléphone portable. Je vous recommande de faire entre 5 et 10 vidéos. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est rien. N'oubliez pas, les amis, que vraiment là, on est en train de passer quelques heures pour lancer un site qui peut vous générer plusieurs milliers d'euros. Donc, ne soyez pas fainéants. Si vous faites qu'une seule vidéo, vos chances de réussite, elles sont très minces. Et si vous faites 5-10 vidéos vraiment de bonne qualité, là, c'est beaucoup plus probable qu'il y ait une des vidéos qui parte virale et que ça vous rapporte beaucoup de trafic sur votre site. Vous allez ensuite créer un compte TikTok dédié à votre site. Donc, vous prenez le même nom que celui de votre site. Et puis, dans la bio, je vais vous montrer là tout simplement, si on vient par exemple sur le site de cette personne-là, vous allez voir qu'il y a tout simplement le lien de son site ici. Donc, vous mettez le lien dans votre bio, vous mettez un petit émoticône qui pointe vers le bas pour indiquer que c'est là qu'il faut cliquer. Et puis, vous pouvez mettre voilà, une phrase du type découvrez notre diffuseur sur notre site, la flèche qui pointe vers le bas. Et puis, ensuite, à vous de faire le site le plus attractif possible en suivant les différents conseils marketing que je peux donner dans mes vidéos.